Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous le savez, vous pouvez gagner de l'argent et passer à la télé sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2, je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir pour Face à la bande. Et ce soir, vous allez pouvoir affronter Ariane Brodier, Valérie Bègue, Patrice Laffont, Willy Robelli et Firmin Richard. Merci d'être avec nous les amis. Avant de démarrer, je voudrais juste qu'on règle un tout petit truc entre nous, hein, toute petite chose. Valérie, je crois que vous avez quelques petits soucis avec des gens dans la bande. Oui. Oui. Avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Willy et Patrice. Willy et Patrice. Ah! Moi, je suis désolé, Et moi, j'ai rien fait. Willy me martyrise. Patrice, qu'est-ce qu'il fait? Patrice, il nous harcèle les filles, là, dans les... Et harcèle les filles, Patrice Laffont. Ah, bravo! Alors ça, c'est vrai. C'est du beau, ça. Ça, c'est vrai. Et donc, je crois, Valérie, que vous souhaitez leur présenter quelqu'un pour régler le problème. Je suis venue avec du renfort. Ah, d'accord. Qui vous souhaitez leur présenter? Ah oui, d'accord, effectivement, je le vois venir. D'accord, ok. T'as raison. T'as raison. Salut, Camille. Oh non, il est tombé. Alors, Il est tombé, ça va. Ah ben, à côté, je me dis, ah ouais. moi, je vais vous laisser vous expliquer tous les deux. Hey, il mange la soupe toute la tête, hein. Il peut manger la soupe toute la tête. Fais gaffe, OK? On dirait notre enfant. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que quand Camille Lacour dit va t'asseoir, c'est marrant, tu vas t'asseoir, quoi. C'est. C'est pas révolté une seconde d'habitude. Non, c'est marrant. Plus t'es mieux. Je me demande bien ce que tu peux lui trouver. Non, attends, c'est pas ça. La vraie question, c'est pas ça, Willy. Il est petit, je vois vraiment pas. Non, regarde. Non, la vraie question, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Ouais, c'est ça, exactement. Attends. Un bon mètre 50. La différence entre lui et vous, c'est que lui, il nage bien, c'est tout. Ah mais oui, c'est ça, vous avez raison. Mais oui, bien sûr. Jérémy. Camille Lacour, champion de natation. Oui, Ariane. Parce que je sais que vous étiez en train de prendre votre téléphone pour faire un selfie. Ouais. Vous allez pas être sur la photo, en fait. Mais c'est ça. C'est que je te dis, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je me dis, mon... Alors, cette photo est ridicule. Alors, on va la prendre quand même. Hashtag FLB. Voilà, sur Twitter pour voir la photo. Tiens, tu veux pas en prendre une de haut, comme ça on se retrouve dessus? Ah ouais, c'est grave. Merci beaucoup. Merci Camille. Salut. Bye bye. Ça va, allez, ça va. Voilà. Donc maintenant on le sait, hein, Valérie Bègue vient avec son mari faire des émissions de télé. En tout cas, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Mais nous allons commencer à jouer. Nous a tous calmés là. Nous allons commencer à jouer. Ah oui, Laffont, il s'est bloqué sous la table. Là, c'est. Mais il a raison, j'aurais fait pareil à votre place. Hein. On peut pas se défendre dans ces cas-là, on peut pas lutter. Nous on avance, on démarre le jeu, c'est parti. Vous connaissez le principe. Vous nous envoyez des questions pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez instantanément, chers amis, avec 300 € cash. Hop là, les voilà les 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre à vos questions, les 300 € partent dans une cagnotte que voici. Elle est là, la cagnotte. Et regardez, elle s'élève à 15 700 €. Eh oui, 15 700 €, c'est le record qui vont peut-être partir chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. L'image mystère, la voici, la voilà. Si vous avez trouvé la bonne réponse, que vous êtes tiré au sort et que nous vous retrouvons en fin d'émission, 15 700 € peut-être chez vous. Alors restez avec nous. Et on commence, si vous le voulez bien, avec une première question envoyée par des téléspectateurs. Je vous propose que nous mélangions les photos de profil envoyées sur france2.fr/FLB. On y va. Alors, 1, 2, 3 ou
4, ma chère Ariane Brodier. Il y a des garçons, une fille et une fleur rouge. Oui, une jolie fleur, un coquelicot peut-être au milieu. C'est joli. Qu'est-ce qui est joli? Bah, je sais pas, je suis d'humeur un peu romantique. Il y avait le mari de Valérie sur le plateau. Bah oui. Alors, je vais prendre le joli coquelicot. Vous voulez la fleur? Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière la fleur? Allez, on y va, on découvre ensemble ce qui se cache derrière ce joli coquelicot. Derrière cette jolie rose se cache Valérie. Cet agent funéraire de 47 ans nous vient d'Oison dans le Cher. Curieuse, Valérie adore voyager pour découvrir de nouveaux paysages et rencontrer de nouvelles cultures. Toujours souriante, Valérie n'a qu'un seul précepte, souris à la vie et la vie te sourira. C'est face à la bonne humeur de la bande qu'elle se présente ce soir. Salut Valérie de Oison dans le Cher, merci d'avoir envoyé cette question pour jouer face à la bande. Vous avez été choisie par Ariane Brodier. Qu'est-ce que vous dites? T'as pas le droit d'envoyer des questions, Valérie. Et j'ai pas 47 ans non plus. Ça ne se voit pas. Allez, on découvre la question que Valérie souhaite vous poser pour tenter de vous battre. C'est parti. La question de Valérie est la suivante. Oui. Quelle est la particularité de l'Ardèche? Oh, tiens, bonne question. C'est parti. Attendez, vous avez 4 minutes top chrono pour tenter d'y répondre. C'est parti, les indices à votre disposition. On y va. Il y pleut tout le temps. Qu'est-ce que vous dites, Firmine? Il pleut souvent. Il pleut souvent en Ardèche? Non. Non. C'est vrai? Non. Confondez avec la Bretagne, Je peut-être. crois que c'est vert, parce qu'il pleut. Ah oui. Il y a peut-être beaucoup de pluie en Ardèche, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est administratif? Ce n'est pas administratif, non. Il y a le moins de monde, le moins peuplé, la région La le plus moins petite densité de Voilà, population, oui, c'est ça? oui, c'est Non. mieux dit, c'est mieux dit. Aucun rapport avec la densité de population. Eh bien voilà. C'est géographique? Qu'est-ce que vous entendez? Enfin, géographique, oui, on parle de l'Ardèche, donc oui, Oui, mais c'est est-ce que c'est géographique. la situation de l'Ardèche par rapport à la France? Ou est-ce que... On cherche la particularité de l'Ardèche. c'est la question. Oui, en France, oui, bien sûr. Non, mais le point de vue géographique, est-ce que c'est... Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire, en Est-ce que fait. la région est située à tant de kilomètres de, je sais pas moi, et elle parlait de géographie, donc non? C'est un peu ça, mais en même temps pas du tout. Donc débrouillez-vous. Ok. Débrouillez-vous dans ces cas-là. L'Ardèche. Alors attendez, on va commencer avec un premier voilà, indice. Je suis sûr que ça va vous aider, ça. Enfin, je suis sûr. J'espère que ça va vous aider. Ah, c'est là où habitait Léo Ferré. C'est Léo Ferré. Vous avez reconnu Léo Ferré? Avec le temps, Oh purée. avec le temps va, tout s'en va. Vous nous avez mis l'ambiance, Patrice. Merci. Je sais. Ouais, C'est le département où il y a le plus de vieux. Plus de vieux. Voilà, c'est ça. Et on aurait mis Léo Ferré en indice? Et Patrice ça va. Lavant, il chante. Laissez Patrice Lavant tranquille. Vous laissez pas faire. Pourquoi pas? C'est pas ça. Enfin, je crois pas en tout cas. Enfin, c'est pas la... Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, c'est pas la réponse à la question posée par Valérie de Oison. Alors, Firmine, une petite idée. Vous connaissez un peu l'Ardèche? Non. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il était de l'Ardèche, Léo Ferré? C'est le fin fond Ça de n'a la France. aucun rapport avec ça. mais- C'est quoi? Le fin fond de la France, mais bon, c'est pas le milieu de la France, non? Bah oui, pas loin, oui. Valérie? Est-ce que ce serait là où il y a le plus de vestiges, de ruines de la préhistoire, des De grottes, vieux, quoi. Oui, de vieux, comme disait. C'est Voilà, ça. Non, non, voilà. c'est pas ça du tout. Non. Ça n'a rien à voir avec les vestiges, ni quoi que ce soit. Indice numéro 2 pour essayer de vous aider. Chevalier la Chevalier Las Palais. Quoi, Ariane? Alors, pour rester dans le côté vieux, est-ce que c'est pas le département où les gens vivent le plus vieux? Ils font une assurance vie, tout ça? Ah, par rapport à l'assurance dont ils font la L'assurance vie, la publicité. Ah, ça c'est malin. Non, ça n'a aucun rapport avec l'assurance dont Chevalier Las Palais font la publicité. Ça a rapport avec le couple, comme ils sont deux, le couple. Oui, mais non, rien à voir avec le Rien couple. à Enfin, voir. ils sont pas ensemble, Chevalier Non, Las non, ils sont Palais. pas Enfin, je ensemble, crois pas, mais. ça, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un lien avec l'âge des gens, la Non, vieillesse? vous êtes parti rien. dessus, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, la vieillesse, ni quoi que ce soit, non. Est-ce que ça a à voir avec le cheval? Non, pas le cheval. Chevalier. Chevalier non Est-ce que ça a à plus. voir avec Las Palais? Las Palais non plus. Est-ce que ça a à voir avec le et qui est entre les deux? Avec un accent ou. Non. Non, ça n'a rien à voir avec leur nom. Eh ben les amis, vous galérez pour cette première question. Troisième indice pour essayer de vous mettre une nouvelle fois sur la voie, on écoute. J'ai pris le train pour aller à Saint-Tropez. Et dans mon wagon, oui. j'ai pris mes valises. Ils vont prendre un but avec le train vers la France. Alors, Willy Revelli semble avoir une idée. Oui, ils ont fait un sketch avec une histoire de train. Non, je voudrais un billet pour quand? Non, c'est Il n'y a pas pas quand. de train en Ardèche. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de train en Ardèche. Si. Il n'y a pas de gare, il n'y a plus de Donc, gare. quelle est la particularité de l'Ardèche? Eh ben, il n'y a pas de gare. Il n'y a pas C'est- de train c'est- versé par c'est un la- train, mais il y a pas... On c'est peut le- pas Région où il n'y a pas de train. C'est le seul département département de métropole sans gare. Allez, je l'accepte. Je vous l'accorde.
Bien joué. Voilà. Voilà Eh où oui, sont la les forces femme de vives gare. de la France. Elles sont là, les Eh, forces. ça s'est fait quand même dans les dernières secondes. Ouais, Oui, toujours. Bah, Quel Valérie, rapport elle y a avec cru Léo jusqu'à la Ferré dernière seconde, malheureusement. Qu'est-ce que vous dites? Quel rapport avec Léo Ferré? Alors attendez, les indices, je vous voie les explique. ferrée. Voie Juste ferrée. après. Bah oui, Léo Ferré, la voie ferrée, oui. Bien sûr, bah oui, c'était ça. Alors attendez, c'est étonnant quand même. C'est assez étonnant. Quelle est la particularité de l'Ardèche? C'est donc le seul département de métropole sans gare. Moi, je l'ignorais. Plus aucun train de voyageurs ne circule depuis 1973, avec une densité de population très faible, on en parlait tout à l'heure, et un relief important. Le coût de ligne de train de voyageurs serait trop élevé. Actuellement, le seul moyen de circuler dans ce département est le car. Voilà, bonne réponse de la bande. Bien joué. Alors, les indices. Ils sont simples maintenant, ça coule de source. Le premier, c'était Léo Ferré pour la voie, mais la voie ferrée, bien sûr, puisqu'il s'agissait de train et de gare. Indice numéro 2, Willy Rovelli, ça vous a aidé. Chevalier Las Palais pour le sketch qui est culte sur le train de Pau. Sketch de 1989. Et enfin, dernier indice. Oh, vous connaissez pas le train de Pau? Pas du tout. Le sketch sur la gare de C'est Pau. pas ma génération. Hein. C'est vrai que Chevalier Las Palais, pourtant, c'est un des sketchs les plus connus qu'ils aient Les fait. petits jeunes, j'ai fait des Las Palais. À un moment, il disait, je voudrais un billet pour Pau. Voilà. L'indice numéro 3 que nous avions en magasin, vous l'avez entendu, c'était Henri Salvador. Ah bah dis donc. Twist SNCF. Morceau de 1962. Bien joué la bande. Désolé Valérie, vous repartez malheureusement les mains vides sur ce coup-là, mais vous pouvez retenter votre chance quand bon vous semble, bien sûr. France2.fr/FLB. Garde l'argent. 300 € de plus qui vont tout de suite dans la cagnotte. Regardez, nous avons maintenant atteint les 16 000 €. Ça y est, on y est. Oh, c'est beaucoup d'argent là. Ça fait beaucoup d'argent, 16 000 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites, Fermine? Quel est le maximum jusqu'ici? Ah, pour l'instant, le maximum qui a été gagné, c'était 13 600. 13 000. Là, on est à Nous sommes 16 000 et je sens que ça va encore grimper si vous continuez à bien jouer comme ça la bande. Vous êtes bons ce soir, alors on continue avec de nouveaux profils de téléspectateurs. Un, 2, 3, 4 profils se sont affichés dans la tablette géante. Patrice Laffont, qui voulez-vous choisir d'affronter? À part Camille Lacour, bien sûr, parce que ça, on ne peut rien faire. C'est un vrai problème. Ouais. Vous avez un choix important à faire, Patrice. Mais oui, parce que si on choisit le 1, on va décevoir le 2, qui est déjà à la mer, donc c'est comme ça. Le 3 va m'en vouloir et la 4, n'en parlons pas. Alors, Donc je ne sais pas. ah, qu'est-ce qu'on fait? Firmine, donne-moi Tu ton. veux que je choisisse pour toi? S'il te plaît. Je choisirais le 2. Eh ben non, je vais prendre le 3. Allez, Patrice, on prend le téléspectateur numéro 3. On y va. Vous avez décidé de défier Lucas. Ce jeune homme de 23 ans est réceptionniste dans un camping. Originaire de Trentelle, dans le Lot-et-Garonne, Lucas est un fan de la chanteuse Céline Dion et rêve de rendre visite à son idole à Las Vegas. Ce soir, Lucas a sorti la grand voile et glissé sous le vent pour se présenter face à la bande. Allez, Lucas qui bosse dans un camping. Qui est parti au camping dans sa jeunesse? Qui était branché camping? Vous avez fait beaucoup de camping, Laffont et Brodier, c'est vrai? Ensemble, un petit peu. Hein. Ouais. Laffont et Brodier. Oui, si, moi, j'ai toute Ouais, mon on dirait, enfance, j'ai fait. c'est vrai, on dirait une série avec des flics, c'est Laffont et Brodier. Laffont et Brodier, super flic. C'est vrai, Qu'est-ce que t'en penses? vous avez fait du camping, c'est vrai? Ouais, toute mon enfance à Belle-Île-en-Mer avec mes parents. Eh ben, c'était une chouette anecdote. Alors, on y va. Lucas va tenter de vous battre avec cette question qu'il veut vous poser. Regardez la question de Lucas, c'est sa première participation et il vous demande pourquoi cet artiste est-il dans le livre des records? Ouh là là, attention, c'est parti. 4 minutes, top chrono. Il est particulièrement moche. Vous allez décevoir ses fans. Est-ce C'est que Mathieu c'est... Bellamy, c'est le chanteur de Muse. Waouh, Valérie Beg a reconnu le chanteur de Muse, le groupe de rock. Il s'appelle Mathieu Bellamy. Waouh, bien joué Valérie. Eh ben, dis donc, ma fille. Eh ben cet artiste détient un record qui est dans le livre des records. Patrice, vous vouliez dire?
Non, je pensais pas du tout que c'était ça. Ah, vous partez sur une autre piste? Ça ne m'amuse pas du tout, là. Alors. Peut-être sa voix- il a une voix très aiguë. Ouais. Est-ce que ça... Parler de Willy Rovelli ou Oui, de qu'est-ce qui Muse? se passe Aussi. Ouais. Aussi. Non, ça n'a aucun rapport avec sa voix. Pas avec sa voix. Non, Pas avec le nombre de disques, non, ça serait trop simple. non, trop simple, Il casse effectivement. pas mal de guitares sur scène. Et donc, son record, ça serait? D'avoir fracassé le plus grand nombre de guitares sur scène. Bonne réponse de Valérie Beg. Elle est géniale. Elle est géniale. Ah, je crois que c'est génial. Il y a son mari qui est là, qui est dans les coulisses, qui se dit « Elle est bien, ma femme, hein, elle a bien répondu. hein. Ah ouais. Ah, pardon. Non, je déconne, il regarde pas, il est avec une petite assistante, on m'a dit. Ça n'a rien à voir. Je plaisante, bien sûr. Alors, pourquoi cet artiste est-il dans le livre des records? La bonne réponse, vous venez de la donner, Valérie. Parce qu'il détient le record du plus grand nombre de guitares cassées durant une tournée. Matthew Bellamy, chanteur et guitariste du groupe Muse, a détruit 140 guitares au cours de la tournée Origin of Symmetry en 2001. À l'époque, le chanteur avait pris l'habitude de détruire une guitare à la fin de chacun de ses concerts. Il est donc rentré dans le livre des records en 2010 avec ce record de 140 guitares cassées. Énorme. C'est un groupe de rock mondialement connu maintenant, Muse, hein, très célèbre et très talentueux. Alors, on avait des indices, vous n'en avez pas eu besoin, mais je vais vous les donner quand même. On va voir si vous arrivez à les comprendre. Le premier, c'était celui-ci. Nolwenn Leroy qui chante Cassé pour casser la guitare. L'indice numéro 2, c'était... Tiens, ce monsieur, est-ce que vous le reconnaissez? Ah, c'est Monsieur Guitare, Monsieur Guitare. Ah bah c'est quasiment Monsieur Guitare parce que c'est Léo Fender, c'est le fondateur de la société de lutherie Fender, une des marques les plus célèbres de guitare au monde. Et enfin, nous avions un troisième indice qui était celui-ci. Voilà, les Gibson de Goldman. Vous aviez les Fender, les Gibson, il manquait les Rickenbacker et vous aviez les trois marques de guitare les plus célèbres au monde, mais vous n'avez pas eu besoin de tout ça. On est désolé pour Lucas, désolé Lucas, qui reste au camping, mais sans les 300 € malheureusement. En tout cas, vous pouvez rejouer avec nous dès que vous le souhaitez, bien entendu, mon cher Lucas. C'est cette hypocrisie, Jérémy. Vous êtes ravi quand les gens perdent, arrêtez d'être là, à dire on est désolé. Alors, on est content. pas du tout, mais Bien fait pour vous. Non, vous peut-être. Moi non, moi non. Vous ça savez nous fait- pourquoi? Allez-y. Parce que d'un côté, je suis déçu pour Lucas qui perd 300 €, mais d'un autre côté, je suis content parce que la cagnotte, regardez, elle grimpe, elle atteint désormais 16 300 € et il y a peut-être un téléspectateur qui va les gagner tout à l'heure. Dans tous les cas, l'argent va partir chez quelqu'un à un moment donné. Donc moi, je suis déçu pour les uns, content pour les autres et surtout content d'être avec vous ce soir avec une bande de qualité qui répond bien. Des nouvelles questions, en voici, en voilà, avec de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir choisir d'affronter. On mélange leurs photos. Alors, Belle galerie, hein. 1, 2, 3 ou 4. Firmin Richard, qui souhaitez-vous affronter? Moi, je prends la dame toute gaie, là. Le numéro 1. Le numéro 1, très bien, on y va, on découvre qui se cache derrière le profil de cette dame souriante. Numéro 1. Elle est toute gaie et elle a raison parce qu'elle a été choisie par Firmin. Elle s'appelle Ghislaine. Cette infographiste de 57 ans nous vient d'Évreux dans l'Eure. Véritable fait du logis, Ghislaine adore le bricolage. Elle est même connue pour refaire entièrement la décoration chez ses amis. Ce soir, ce n'est pas du papier peint, mais bel et bien la bande qu'elle va tenter de coller. C'est une casquette qu'elle a ou c'est ses cheveux? Casquette? Ben oui, elle a une casquette. C'est donc Guylaine Damido d'Évreux hein, qui refait la décoration chez ses amis. Non, venir à la maison, Guylaine hein. d'Évreux dans l'Eure. Qu'est-ce que vous dites, Firmin? Elle doit venir à la maison. Pourquoi vous avez des problèmes de Refaire décoration? ma déco, oui. C'est pas bien, c'est pas beau chez vous? Ouais, c'est si pourri à la maison. C'est pas pourri, je voulais bien qu'on me refasse ma déco, oui. Eh ben écoutez, Oh, petite coquine. Je vais te refaire la déco, moi, tu vas voir. Il est trop fort un peu, moi. Il est fort un peu. Guylaine, spécialiste de décoration, va donc tenter de rafler 300 € en vous affrontant tout de suite avec la question que voici. Guylaine vous demande
Comment l'anglais David Blair est-il entré dans l'histoire? Question difficile, 4 minutes top chrono. C'est un ministre. Il est ministre. Non. Non, ça c'est Tony Blair. Ah, Tony Blair, ah, pardon. Non, ça c'est quelqu'un d'autre, Firmin, c'est David Blair. Non mais il faut donner des réponses comme ça et à force de mauvaises réponses, on trouve parfois la bonne. C'est le but de l'émission. C'est un On homme est plus une politique, bêtise près. politique ou pas, non? Non, ce n'est pas un homme politique, pas Il du est tout. parent avec l'autre. Non, je crois pas qu'elle vient de parenté. Parce que personne ne peut le blairer. Hé, la corbeille! Oui, c'est vrai que dans cette émission, nous avons une corbeille pour les mauvaises vannes. Parce que gentil, il n'y a pas que moi qui mérite. Non, non, vous avez raison. Et hop là, elle part directement dans la corbeille, celle-ci. Allez, on continue. Comment l'anglais David Blair est-il entré dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Alors non, ce n'est pas un sportif. Il fait quoi? Valérie Beg, elle voit des sportifs partout. Non, je ne peux pas vous répondre, Firmin, sinon je vous donnerai la réponse. Il a inventé quelque chose? Il n'a rien inventé. Un écrivain. Non, ce n'est pas un écrivain. Il a chanté quelque chose? Il n'a rien chanté. Eh ben, il devrait, peut-être. Est-ce devrait qu'il se a fait un exploit? Non, 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 il n'a pas fait un exploit. Ah, bah, il n'a rien fait du tout, alors. C'est un contemporain. Qu'est-ce que vous entendez par contemporain? Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il a... Non, je pense pas qu'il soit encore en vie, mais en tout cas, il a vécu au XXe siècle. Allez, premier indice pour essayer de vous aider. On y va. Ah, les donc sœurs Olsen. Les sœurs Olsen, qui sont des comédiennes américaines. Ah, et elles sont jumelles. Et elles sont jumelles. famille. Ah, donc il a fait plein de jumeaux. Non, non, Tous ses enfants, c'était des jumelles. je ne crois pas. Il je est de sais la pas famille d'Élodie Gossuin. pourquoi. Parce qu'elle fait des jumeaux, en veux-tu, en voilà. Oui, c'est vrai, oui. David Blair, c'est l'arrière-arrière-grand-père d'Élodie Gossuin. Non, ce n'est pas ça. Pour vous répondre à votre question, il est mort en 1955, David Blair. Je vois dans une série. Alors, C'est un rapport avec c'est un rapport avec la télé ou elle... Non, ça n'a rien à voir avec la télé. aucun lien avec la télé parce qu'elle jouait dans une série Oui, télé voilà, très connue. Oui, ça, ouais. Non, donc, La fête à la maison? Exactement, C'est ça. non, la fête à la maison. Ça a rapport avec la fête? Ça n'a rien à voir avec la fête. Firmin? Il est mort il y a longtemps. 1955. Il a inventé le fait de cloner. Ah. Les jumeaux clonés. Ah, non, pas du tout. C'est un scientifique. Ce n'est pas un scientifique. Allez, deuxième indice. On y va. On avance un peu. Hein. Je sens qu'on est sur une bonne voie. Oh, mon copain! Ah oui, c'est votre copain, Patrice. Pote, passe-partout! C'est le copain de Willy aussi. C'est une photo. C'est une photo. Ah bon? Il ne peut pas vous répondre, Oui, les il ne gars. peut pas vous répondre. Non. Il bouge pas. Voilà. Bah, Moi, c'était je le peux. plus petit homme du monde! Non, ce n'était pas David le plus. Blair, Non, non c'est pas ça, Patrice. Pas du tout. Il a des clés, il avait les clés. Il avait... Est-ce qu'il passait sa vie à dire Mais est-ce qu'il Attendez. avait vraiment quelque chose de petit? Est-ce qu'il a inventé... Très petit. Oui. Non, il n'y a rien à voir avec la taille. Firmin. C'est pas ah, c'est n'a rien à voir. Firmin. Non, je disais que c'est pas un géant, mais il n'a rien à Est-ce qu'il a inventé la serrure? Non, je disais le contraire de passe-partout. Non, il mais devait les être très clés, grand. les clés, Il a vous inventé avez les dit. clés ou... Alors attendez, pas tous en même temps, les amis, s'il vous plaît. Il y a effectivement une histoire de clés. Qui faisait ça? Est-ce qu'il a inventé la clé universelle, c'est-à-dire le truc qui passe la par clé. qui? Non, c'était pas mal ça. Non, c'est pas ça, mais Passe-partout. c'est dommage, Ah ouais. c'était une bonne idée. Aïe, Indice aïe, numéro aïe, 3, aïe, 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 aïe. indice sonore, on écoute. Quoi, des jumeaux? Ah bah ça va faire plaisir à Lucas qui a été notre candidat précédent. Titanic, ça! C'est Titanic. C'est la musique de Titanic. C'est lui qui a fait les clés du Titanic. Non, pas les clés, il n'a pas fait les clés du Titanic. portes. Non, pas les portes du Titanic. La serrure. Pas la serrure. Les jumelles. Attendez, je vous répète la question. Comment l'anglais David Blair est-il entré dans l'histoire? C'est un des seuls survivants du Titanic. Non, ce n'est pas ça. Il était sur le Titanic? Non, justement, non. Son jumeau l'était. Et on pensait qu'il était mort, sauf qu'en fait, non. C'était. Si vous avez compris, Non, son hashtag frère FLB, jumeau. vous avez compris. Son frère jumeau était sur le Titanic. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il est rentré dans l'histoire. Allez, 10 secondes, on y va. Proposez-moi des réponses. Son frère Allez. jumeau était sur le Titanic. Il a Non. subtilisé l'identité. Mais non, c'est perdu, désolé. Bravo, Guylaine! Oui, bravo Ghislaine, bien joué. Ghislaine, Ah, Pébreux, Ghislaine, 300 vous appelez. € qui part directement chez vous. Félicitations, une bonne question qui a réussi à coller la borde. Bien joué. Alors, Elle avait l'air joyeuse et elle l'est encore plus. Alors, je vous écoute, je suis suspendu à vos lèvres. J'adore quand vous racontez les trucs. vous êtes suspendu à mes lèvres, Patrice? Et c'est pas trop Non, non, lourd? mais n'y Il est voyez né aucune- sur le Titanic. J'adore ce moment où vous dévoilez le... Comment l'anglais David Blair est-il entré dans l'histoire en oubliant de rendre les clés du casier contenant les jumelles du Titanic? Oh l'enfoiré. Oh là là. Écoutez cette histoire extraordinaire.
En 1912, l'officier en second David Blair fut retiré de l'équipage du Titanic à la dernière minute, juste avant le départ de Southampton. Donc il n'est pas monté sur le bateau. Il oublia de donner la clé de son casier à son remplaçant, casier dans lequel étaient placées les jumelles du navire. Il n'y avait pas de sonar à l'époque. Après la catastrophe, l'un des veilleurs survivants de la tragédie confia que si les vigiles avaient eu des jumelles, ils auraient sans doute vu l'obstacle plus tôt. Vous savez que, avec le talent que vous avez, à la fin de votre carrière, vous serez deuxième Pierre Bellemare. Ah non, arrêtez. Vous racontez... Ouais, hein, il raconte. Et cette clé est d'autant plus importante qu'elle a été mise aux enchères en 2007 et vendue 90 000 livres, l'équivalent de 120 000 €. Incroyable cette histoire et une belle question de Ghislaine qui a réussi à battre la bande. Et ouais, les jumelles. Alors, les indices, vous allez les comprendre maintenant. Nous avions les sœurs Olsen, puisqu'elles sont jumelles, puisque le casier contenait les jumelles du Titanic, bien entendu. L'indice numéro 2, passe-partout, pour vous mettre sur la voie des clés, bien sûr. Et enfin, la musique, Céline Dion, le Titanic. Il suffisait d'additionner ces indices et vous aviez la réponse. Les clés, les jumelles. Mais vous n'avez pas le temps, malheureusement. Les jumelles clés, non. Encore une fois, bravo Guylaine pour les 300 € qui partent chez nous. Alors, vous n'avez pas répondu à cette question, mais vous jouez bien quand même, en règle générale, depuis quelques temps. Du coup, regardez, la cagnotte s'élève désormais à 16 300 €. Une belle somme. Et la cagnotte, elle peut encore grossir. Avec de nouvelles questions et de nouvelles tentatives de réponse de la bande, on y va, on mélange les photos de profil des téléspectateurs. Un, 2, 3, 4. Alors, Willy Robelli. J'hésite entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Mais je vais prendre quand même Ouais. la 3. La 3. La 3, vous avez envie de l'affronter, vous avez envie de jouer contre elle. Eh bien, nous découvrons de qui il s'agit. Voici son portrait. Voici Nathalie, originaire de Saint-Maur-les-Fossés dans le Val-de-Marne. Nathalie est une factrice de 37 ans. Elle adore passer du temps avec ses 2 enfants en découvrant des monuments, visiter des musées et faire les attractions les plus folles. En véritable mère active, Nathalie ne s'arrête pas une seconde. C'est avec la même énergie débordante qu'elle espère bien battre la bande ce soir. Nathalie, originaire de Saint-Maur-des-Fossés, comme moi. Salut Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Je fais des dédicaces aux habitants des villes comme ça, hein, bien Ça sûr. s'appelle Nathalie Michalak. Hein, Oui, bien sûr. Dites-le aux gens que C'est ma votre grande époux, sœur. Voilà. Oui, vous avez raison. Allez, Nathalie, pas de favoritisme puisque c'est vous qui l'avez choisi. Nathalie de Saint-Maur-des-Fossés va donc tenter de vous battre avec cette question que voici, voilà, 300 € à la clé. Si elle réussit à vous coller, Nathalie vous demande pourquoi Martin Lindsay n'aurait-il pas dû garer sa voiture au 20 Fenchurch Street à Londres? C'est parti, 4 minutes pour répondre. Est-ce que Martin Lindsay est l'homme qu'on voit derrière vous sur cette photo? Tout à fait, mon cher Patrice. C'est bel et bien Martin Lindsay qui est sur cette photo. Donc voilà. Donc vous savez qui c'est? Mais non. Bien, merci. Mais non, vous connaissez la réponse? Pas du tout, mais Ah oui, d'accord. J'ai cru que vous aviez la réponse. Willy. Bah, il a la réponse à sa question. T'as ta réponse à ta question. Exactement. Oui, mais savoir pas la ce qui question se de Nathalie. passe à cette adresse. Ouais, l'adresse est importante. Oui. Ouais. Je présume qu'il y a quelque chose qui est tombé de l'immeuble, que la voiture était là, que non. Rien n'est tombé de l'immeuble. C'est devant l'adresse de quelqu'un de connu, c'est une adresse de quelqu'un de connu. Peu importe. On s'en fiche. On s'en fout un petit bah peu. voilà, Valérie, du une coup, petite c'est- idée peut-être. Il s'est... Non. Est-ce que c'est un sportif? Belle tentative, Valérie. Il est où C'est un faux départ à la notation, Voilà, comme c'est on un l'appelle. Oui, Firmine? Non, mais c'est quoi? Il y a un écusson dans la voiture. Sur la voiture, c'est quoi? Une voiture officielle? C'est quoi? Il y a quelque chose qui est ici, effectivement, Qui mais... est importante qui... Non, c'est pas quelque chose d'important. un non, PV. non. C'est pas un PV, justement, Patrice Taffon. C'est pas un PV, mais ça nous intéresse. Qu'est-ce que c'est? Une boule. Ah bah, C'est une glace. boule, bien joué. Je Glace. non, Boule je de pense qu'il glace. faut s'intéresser Glace à la encore. glace. Il y a un glacier Et donc, devant. au pare-brise. Ah! Le pare-brise. Ça fait fondre. Oui, j'ai entendu ça. Firmine? Il y a quelque chose qui fait fondre les pare-brises. Ah, ben alors, attendez, c'est quoi? Mais je ne sais pas quoi. Des Je- panneaux Ah, solaires, un panneau solaire. C'est pas un panneau solaire. Ah mais oui, la oui, réflexion oui, oui, d'animal. Tu l'es dessus, tu es dessus. Ben oui. dessus. mais C'est ça.
Les pare-brises ont fondu. Les pare-brises de la voiture ont fondu. Oui, mais pourquoi? À cause de quoi? À cause attendez, on a la moitié de la réponse. La Les voiture. pare-brises ont fondu, mais je ne sais pas pourquoi. Attendez, il y a Valérie qui a la suite. Valérie, La réflexion de la lumière dans un immeuble en face à lui. oui, c'est ça. C'est ça. Attendez, vous savez même pas si c'est ça. Alors, À un moment donné, on s'est dit, ils vont pas trouver, ils ont trouvé ça. ils sont bêtes. Alors, pourquoi Martin Lindsay n'aurait-il pas dû garer sa voiture au 20 Fenchurch Street à Londres? Parce que la réverbération du soleil sur l'immeuble a fait fondre sa voiture. Bonne réponse de la bande. Bravo. Histoire incroyable. Bien joué, Firmin. Hein, bien joué, vous avez mis tout le monde sur la piste. Belle réponse. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le monsieur a garé sa voiture en bas de cet immeuble qui s'appelle le Talkie-Walkie, comme le surnomment les Londoniens. Un gratte-ciel de 37 étages avec des parois en verre partout. En revenant, après avoir garé sa voiture, l'automobiliste, donc Martin Lindsay, a trouvé une note, comme on trouve, comme un PV, vous voyez, comme ce qu'on peut trouver dessus, en lui disant que sa voiture avait fondu. Hein, voilà, regardez le rétroviseur qui est totalement fondu à cause effectivement de la réverbération du soleil sur les parois de l'immeuble qui ont ensuite retapé sur la voiture. Et les promoteurs ont accepté de prendre en charge les réparations. Manque de bol, c'était une Jaguar, donc ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. C'est mort en plus. Mais c'est fou ça. Incroyable cette histoire. Bonne réponse de la bande en tout cas, et nous avions des indices à disposition pour tenter de vous mettre bien sûr sur la piste, mais on n'en a pas eu besoin tant que ça, puisque le premier indice c'était la glace qui elle aussi fond au soleil bien entendu. Indice numéro 2, nous avions des ours sur la banquise, puisque la banquise elle aussi fond trop vite d'ailleurs, et enfin dernier indice, celui-ci. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Des reflets. Des reflets. La mer a des reflets d'argent. Charles Trenet chantait cette chanson en 1946 pour bien sûr les reflets du soleil sur la voiture. Bonne réponse encore une fois de la bande. On est désolé pour Nathalie de Saint-Maur-des-Fossés, que j'embrasse de nouveau. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Nathalie, depuis Saint-Maur-des-Fossés. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. On atteint combien maintenant, les amis? Les sous. Je crois qu'on approche des 17 000, 16 600 €. 16 600 € pour celui ou celle qui sera tiré au sort en fin d'émission, si toutefois il a identifié correctement l'image mystère. Allez, on continue de faire grossir la cagnotte? Allez, on essaye. C'est bien de motiver les troupes, Patrice Laffont. Allez, on mélange les photos de profil des téléspectateurs. Il est bien. Pour apparaître dans cet écran, pour passer à la télé, rien de plus simple, france2.fr/FLB, vous envoyez une question, une photo de profil, et vous serez, vous aussi peut-être, à la télé, choisi par Valérie Bègue. C'est à vous. Numéro 4, moi ça me rappelle les vacances, mon île, le soleil, la Réunion, que Ça vous j'embrasse. rappelle votre île de la Réunion? Oui. Allez, on y Numéro va. 4. On découvre s'il s'agit des palmiers de la Réunion, et surtout, l'identité du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui nous a envoyé cette photo. On y va. Derrière ces jolies feuilles de palmier se cache Christiane. Christiane est une jeune retraitée de 62 ans qui nous vient de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Grand-mère aimante, c'est muni d'aiguilles, laine et patience que Christiane tricote de jolis pulls à sa petite fille de 16 mois. Ce soir, ce n'est pas de la maille, mais 300 € qu'elle espère obtenir face à la bande. Ce sont donc les palmiers de Bobigny, qui ressemblent aux palmiers de la Réunion.
Merci beaucoup, Christiane, entre deux séquences de tricot, de participer à Face à la bande. Ça nous fait bien plaisir. On espère que vous allez remporter ces 300 € face à la bande. Mais ce soir, ils sont coriaces. On y va, on découvre la question de Christiane, à laquelle vous allez avoir 4 minutes pour tenter de répondre. Christiane vous demande quelle tradition a été instaurée par Raymond Barre en 1979. Top chrono. Le quoi? Le gloître. Non, pas le Non, c'est Balladur, ça. Un peu plus tard. C'est pas ça. Firmine, on a l'impression que vous connaissez la réponse. Non, mais il me semble, mais Vas-y, Firmine. ça va venir. Non, Vas-y. passer à quelqu'un d'autre. C'est un D'accord. diesel, Firmine. C'est un diesel. C'est un diesel. Faut faire chauffer le moteur. Alors, allons-y, Willy. C'est une fête. Non, c'est pas une fête. Pas une fête. Tradition politique. Tradition. C'est-à-dire qui est au Sénat ou à l'Assemblée. Non, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Chez lui à Matignon. Chez lui à Matignon. Tout le monde a le droit de goûter à 4 heures. C'est ça. Tout le monde a le droit de prendre du rab à la cantine. Non, c'est pas ça. Alors, quelle tradition a été instaurée par Raymond Barre en 1979? Donc chez lui, à l'époque, comme l'a dit Patrice Laffont, lorsqu'il était Premier ministre à Matignon. Parce que j'ai dîné chez lui un jour. Ah, Est-ce qu'on sympa. peut... Bien sûr. Il cuisine bien. Et alors, je vais te dire. Oui. Non. Allez, premier indice pour essayer de vous aider. On y va. Peut-être que Firmine va nous sortir une bonne réponse sur ce coup-là. Alors, qui est-ce? C'est pas Molière, non? Non, c'est pas Molière. C'est Mozart. Ce n'est pas Mozart non plus. Je vois mal. C'est un auteur dramatique? Dramatique, oui. Oui, bien sûr. C'est Racine? C'est Racine, bien joué Patrice Laffont. C'est Jean Racine. La tradition d'être chauve. La tradition d'être chauve. Faut que tous les premiers ministres soient De planter chauves. un potager. Attendez. Pas tous en même temps. C'est un rapport. De voir à Matignon une pièce de théâtre tous les... Non, ça n'a Non, rien à voir d'avoir avec un le potager. théâtre. Pardon, à quoi? Un potager ou des plantes, etc. Racine, la plante, Ouais, etc. racine. Oui. Alors, on s'approche. Valérie? J'ai planté un arbre chaque année. Oui, mais qui? Le Premier ministre. Le Premier ministre. Dans le à Matignon. Oui, à mais non, c'est Matignon, pas exactement dans le ça. jardin. C'est pas chaque année on plante un arbre. Attendez, quelle tradition a été instaurée par Raymond Barre en Chaque 79? Premier ministre plante un arbre. Quand il Dans les arrive. jardins? Dans les jardins de Matignon. Bonne réponse de la bande. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien. Vous m'avez bluffé sur ce coup-là. Là, vous m'avez Ça séché. s'appelle du ping-pong. Ah ouais, le ping-pong entre tout le monde. Et cette tradition est suivie par les autres? Oui, alors complètement, Patrice, cette tradition est suivie par les autres. Donc Raymond Barre était ministre sous Giscard. En 1979, il a instauré cette tradition. Depuis, seul Jacques Chirac ne s'est pas prêté au jeu et n'a pas planté son arbre dans le jardin de Matignon. Oui, mais il en a planté d'autres. Hein. Oui. Il en a planté des jardins. Des jardinets. Raymond Barre, donc, a planté un érable à sucre. Ah bah oui. Édith Cresson a planté je sais même pas ce que c'est, un ginkgo biloba. Vous connaissez pas ces... Oh, faites pas genre, je connais tous les arbres. Hein. Edith Cresson a planté un ginkgo biloba. Dominique de Villepin a planté un chêne pédonculé. Lionel Jospin, un ulmus vanux. Et Jean-Marc Ayrault, un magnolia. Voilà. Et en ce qui concerne Manuel Valls, il a promis de s'en occuper à l'automne prochain. D'ailleurs, disons qu'il a autre chose à faire. oui, c'est ça. Oui. Nous avions des indices à votre disposition, bien sûr, les amis, pour vous aider, mais on n'en a pas eu tellement besoin. Le premier, Patrice Laffont a identifié brillamment, je dois dire, Jean Racine, pour le nom de famille, Racine, pour trouver les arbres. C'était assez logique. Photo numéro 2, on en parlait justement, Manuel Valls, un Premier ministre actuel, occupant bien sûr de Matignon. Et enfin, nous avions un extrait musical pour vous aider. Il faut changer les choses. Oh, ça, c'est toi bien. Yannick Noah qui chantait Aux arbres citoyens. Voilà, vous n'avez pas eu besoin de tous ces indices, vous avez été brillant. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour Christiane qui repart avec 0 €. On est désolé pour elle, Christiane, qui peut rejouer quand elle veut. Et pour le moment, nous avons quand même 300 € de plus qui partent dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte s'élève désormais à 16 900 €.
On n'a pas atteint les 17 000 ce soir, mais 16 900 €, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent pour celui ou celle qui va les remporter peut-être tout à l'heure. Encore faut-il avoir réussi à identifier l'image mystère que voici. Eh oui, l'image mystère. Juste le temps, Firmin, je profite que vous soyez là ce soir encore avec nous pour parler un petit peu de théâtre. Vous avez un joli projet, je crois, en cours. En fait, non, j'ai créé cet été la pièce de Maryse Condé qui s'appelle La faute à la vie. Nous l'avons créée en Guadeloupe, à Scène nationale. Nous sommes partis la rôder en Avignon. Maintenant, nous cherchons à la jouer dans un théâtre à Paris. C'est une belle pièce de 2 personnages. Voilà. Eh bien, le message est passé pour tous les directeurs de théâtre qui nous regardent peut-être ce soir. Merci beaucoup, Firmin. Chers amis, le moment est important puisque nous allons maintenant parler de gros sous. Et oui, regardez le montant de la cagnotte. On n'est pas loin des 17 000 € puisque nous sommes à 16 900 €. 16 900 € à gagner là, maintenant, tout de suite, dans quelques secondes. Pour celui ou celle qui aura réussi à identifier l'image mystère que voici. Alors, l'image... Ah, Firmin a une nouvelle idée? Oui, on dirait un poinçon. Un poinçon ou un poisson? Au milieu, il y a 2 points et là où tu mets la main. Là, ici, là. Il y a 2 points et à côté, on dirait un poinçon. Là, tu vois, là. Ouais, j'ai vu le poinçon, effectivement, il y a une petite chose. Là, voilà, on dirait... N'en disons pas plus. Donc c'est un bijou alors. Un bijou, c'est peut-être un bijou, Firmin Richard. Allez savoir. En tout cas, nous allons découvrir dans un premier temps l'identité de celui ou celle qui a été tiré au sort pour tenter de rafler la cagnotte de 16 900 €. Allons-y. Ah, c'est Joris. Oh, Joris! C'est Joris. C'est Joris. C'est Jojo. C'est Jojo. Vous connaissez Joris? Tous les deux, on le connaît, c'est drôle, C'est Jojo, ça, alors là. c'est marrant qu'il soit là, dis Non, donc. vous êtes sérieux, vous le connaissez? Bah évidemment, c'est Jojo. Il habite, tu sais, à l'Est, tu sais, tu rentres dans le... Je croyais qu'il y habitait plus. Mais non, il est toujours à l'Est, tu sais, quand t'as là, il y a l'arbre, et ben hop, tu vas là, il est toujours là depuis de longtemps, Jojo. Ouais. À Moi, j'y ai l'Est. cru en plus au début. J'ai cru que c'était un copain à vous. Je me disais, c'est pas possible. C'est Jojo d'Alès. Joris, donc, qui s'est inscrit depuis Alès. Eh ben, je vous propose que nous fassions vraiment connaissance avec Joris. On y va. Eh bien, c'est Joris, dit Jojo, qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. Étudiant en droit de 19 ans, il vit à Alès, dans le Languedoc-Roussillon. Supporter de l'Olympique de Marseille et collectionneur de BD, Joris en possède plus de 300. Mais ce ne sont pas des bulles, mais bien une jolie somme qu'il peut remporter s'il trouve ce qui se cache derrière l'image mystère. Bonne chance! Joris, qui est fan de l'OM comme Patrice Laffont. Ah oui, vous êtes un grand supporter Déjà, de il l'OM. est sympathique. Oui. Et puis, je vais vous dire, s'il gagne, il est d'Alès, mais il sera à l'aise. Ah oui, ça c'est sûr. Avec 16 900 €. Mais désolé. Hein. Avec 16 900 Tu peux le €. jeter. Pour un étudiant, c'est sûr qu'il sera plus qu'à l'aise, comme vous dites, Patrice. On lui souhaite en tout cas de remporter cette somme à Joris. Nous découvrons maintenant la proposition de réponse que nous fait ce jeune homme de 19 ans pour tenter d'identifier l'image mystère. D'après lui, un hamburger. Ah oui. Ah bah ça se voit qu'il a 19 ans. Hein. Ça, Non, c'est... faut savoir que les réponses sont choisies parmi toutes les propositions de réponses. Hein, donc on peut avoir les plus farfelues très aussi. vieux. Oui, c'était un hamburger, mais qui... Rassis, ouais. Très vieux, très moisi. Très moisi, ouais. très... Un burger au bleu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On découvre si c'est la bonne réponse Oui, ou pas? évidemment. quand même. Ah, allez, on découvre quand même. Allez, sait-on Joris, jamais. tu peux encore y croire 2 secondes. Hein. Allez, on y croit, mais pas beaucoup, c'est sûr. On va Allez, rire, on y on va. va rire, tu vas voir. S'agit-il de la bonne réponse? S'agit-il d'un hamburger? Imagine, c'est ça. Non, ce n'est pas un hamburger. C'est bizarre. Ce n'est pas un hamburger, on s'en doutait un peu, mais merci en tout cas, Joris, d'avoir tenté votre chance. Merci la bande, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir participé. France2.fr/FLB, c'est ouvert jour et nuit. Vous pouvez envoyer toutes vos questions. Tout de suite, ne manquez surtout pas Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve très vite pour Face à la bande. Ciao, bye bye, bonne soirée sur France 2.